Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de nombres décimaux et plus particulièrement d'axes gradués. Alors, comme on a déjà vu plusieurs fois les axes dans d'autres chapitres, on va aller assez vite et on va utiliser surtout ce qu'on sait déjà faire. Alors, voilà un axe sur lequel j'ai 3 points, A, B et C, et j'aimerais trouver leur abscisse. Alors, je vais utiliser ce que je connais déjà des fractions. Je vais me demander un espace, par exemple celui-ci, combien il vaut. Et je réfléchis avec des fractions. Donc je regarde de 0 jusqu'à 1. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc on a des cinquièmes. Et puisque je veux savoir un morceau, combien ça fait comme longueur, et bien un morceau, c'est 1 cinquième. Attention, je ne suis pas en train de donner l'abscisse du point qui est ici, par exemple. Je veux juste savoir combien compte un petit morceau. Donc un petit morceau, ça vaut 1 cinquième. Maintenant, je vais utiliser ce résultat-là et je vais le transformer en fraction décimale. Ben oui, on parle de nombres décimaux et on a dit que c'était lié aux fractions décimales. Donc j'y vais, j'ai 1 cinquième et moi je veux une fraction décimale. Donc au dénominateur, je veux 10, 100 ou 1000 ou plus grand. Bien sûr, 10 suffira largement. Donc, on veut 10. Et si vous vous souvenez bien, on a appris que on pouvait multiplier en haut et en bas une fraction par un même nombre. Donc, je réfléchis. 5 fois combien donne 10 ? Ben, c'est assez simple, c'est 5 fois 2. Donc, je vais faire aussi 1 fois 2 qui me donne 2. Et je réfléchis maintenant, 2 dixièmes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'ai besoin, je prends le tableau des nombres de la vidéo d'avant, j'écris le nombre 2 dixièmes, et si j'ai bien compris, je sais que le chiffre des dixièmes, il est juste derrière la virgule. Donc là, on a 2 dixièmes, donc juste derrière la virgule, je dois avoir un 2. Donc, je mets le 2 juste derrière la virgule. Évidemment, vu qu'il n'y a rien devant, je suis obligée d'écrire 0. Et j'en déduis que pour passer à la graduation suivante sur mon axe, il faut toujours faire plus 0,2. Donc, je sais que ici, ça va être 0,2, ici 0,4. Et donc, on continue, 0,6, 0,8 et on arrive bien à 1. Je rappelle que pour conclure, on écrit correctement que le point A, entre parenthèses, il a pour abscisse 0,8. Je vous conseille de faire pause et d'essayer de trouver tout seul l'abscisse du point B et du point C. Alors je continue. On était à 1, 1,2, 1,4. Donc B, ça va être 1,4. Je continue. 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Et donc le point C, il a pour abscisse 2,6. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.